Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Mes 3 habitudes d'organisation qui me rendent inarrêtable. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on est en été, j'avais envie d'avoir un épisode un petit peu plus frais, un petit peu moins terre à terre, et puis je me suis dit ça vous intéresse peut-être parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un d'organisé du tout et de ne jamais faire tout ce que j'aimerais faire. Mais pourtant, il y a nombre de personnes qui me disent « Mais Dorine, mais arrête, tu te rends pas compte tout ce que tu fais, t'as ton business, t'as tes 4 enfants, t'as tes investissements, t'arrêtes jamais, en plus tu t'arrives à peu près à prendre soin de toi, bon, c'est un grand mot, hein. Comment tu fais ?» Puis en fait, moi je me dis « Mais non, mais, mais moi je suis personne pour donner ce genre de conseils, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le bazar. » Dans ma tête, dans mon organisation, etc. Je suis pas du tout la personne carrée, organisée. Je sais pas, il y a des gens comme ça, et puis il y a des gens qui sont pas comme ça. Et moi, je fais partie de la catégorie des gens qui, en tout cas, ont l'impression de pas être organisés, quoi. Par contre, en fait, j'ai réfléchi et je me rends compte que j'arrive quand même à abattre beaucoup de choses au vu de, sur le papier, tout ce que je fais. Et c'est vrai que je me dis, mais c'est vrai, en fait, avec le recul, on fait quand même pas mal de choses. Et je me suis dit, mais c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence, tu vois, entre ces gens hyper organisés qui avancent peut-être pas aussi vite que moi, alors que moi, je suis pas très organisée, mais j'arrive quand même à bien avancer. Et j'ai pris un petit peu le temps là de me poser pour essayer de comprendre quelle était cette différence et quelles étaient mes habitudes d'organisation que j'ai en fait malgré moi, qui sont pas des habitudes classiques de tu fais ta to-do, t'organises dans ton agenda, etc. Nous, c'est un peu freestyle quand même la plupart du temps. Et on arrive quand même à avancer. Alors, j'en ai trouvé 3. Je pense qu'en fait, en vrai, il y en a beaucoup plus parce que je pourrais en parler longuement. Mais je me suis dit, déjà, je vais en dégager 3. Je pense que ça va vous faire plaisir. En tout cas, si parmi vous, il y a des personnes qui sont peut-être parents avec des enfants en bas âge et qui ont l'impression de jamais avoir le temps, qui sont peut-être débordées parce qu'elles ont un travail à temps plein, qu'elles essaient de gérer leurs investissements en parallèle. Bref, si vous êtes un petit peu en mode, il y a beaucoup de choses dans votre vie et il faut quand même que vous avanciez, cet épisode va peut-être vous plaire parce qu'en l'occurrence, c'est des techniques que moi j'utilise et qui m'aident à avancer, voilà, dans mon contexte. Alors, la première habitude qui est importante pour moi, c'est d'avoir, donc je l'appelle la grenouille, c'est d'avoir toujours en tête quelle est votre grenouille. Alors, la grenouille, c'est un concept qui vient d'un livre américain qui explique que, en fait, on a tous une grenouille à avaler et c'est la grenouille du jour. Alors, je vous avoue, j'ai jamais lu ce livre, hein. Moi, comme d'habitude, vous savez, je suis pas une grande lectrice. Moi, j'entends les idées de livres et après, je les adapte et je les interprète à ma sauce. Et donc, en fait, j'ai bien compris que on a tous une chose importante à faire dans une journée. Et en fait, en général, on fait tout pour pas la faire. Voilà. Par exemple, imaginons, vous avez envie de lancer un compte Instagram. Voilà. Et bien en fait, vous allez passer du temps à faire la charte graphique, à réfléchir au contenu, à noter des idées sur un papier. Mais prendre votre caméra et vous filmer pour poster votre première story, qui est en réalité votre grenouille et la chose la plus importante à faire, et bien en fait, vous ne le faites pas. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a tendance à faire des tâches qui ne sont pas hyper utiles et à ne pas faire la tâche qui est en fait la plus importante. Exemple, par exemple, en immobilier. On sait qu'on veut acheter un bien immobilier. Mais en fait, on va avoir tendance à écouter une tonne de podcasts, hein, je le sais. On va regarder des annonces sur le Bon Coin en scrollant sur son canapé, etc. En se disant, j'avance un peu. Mais en fait, non. Vous ne faites pas du tout votre grenouille. La grenouille, c'est de poser votre stratégie une bonne fois pour toutes sur le papier et ensuite de commencer à faire des visites.
Ok ? D'ailleurs, je vous invite à attendre le challenge que j'organise le 29 septembre parce que je vais vous apprendre à poser les choses pour vous lancer de façon hyper structurée. Parce que c'est quand même important d'être posé et structuré. Et ensuite, on attaque de faire les visites. Et la grenouille, finalement, c'est de prendre des décisions stratégiques et ensuite de commencer à faire effectivement des visites. Après, il y en a peut-être qui font des visites, mais que pour qui la grenouille, c'est de faire les offres. Parce que faire plein de visites, si on ne fait pas d'offres, ça ne risque pas de fonctionner non plus. Donc en fait, on va avoir cette capacité à toujours faire des choses, entre guillemets, inutiles, qui sont, on va dire, je sais pas comment dire, annexes, et on ne fait pas la chose principale la plus importante. Et moi, j'en ai vraiment conscience dans ma vie. C'est-à-dire que il y a plein de petites choses à faire. On a toujours des choses à faire. Quand on est maman avec des enfants, on a un travail, on a des occupations, bref. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc en fait, tu peux passer ta vie à remplir tes journées, à faire des choses qui sont non essentielles. Et moi, ce que je pense qui fait que j'avance, c'est que je prends du recul sur tout ce que j'ai à faire et je me dis, ok, c'est quoi la chose qui est un peu inconfortable, mais qui va te permettre d'avancer. Et c'est celle-là qu'il faut que tu fasses. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, par exemple aujourd'hui, ma grenouille c'était d'enregistrer l'épisode de podcast du lendemain. Voilà, c'était ma grenouille. Je fais que ça et c'est bon. J'ai fait ma journée, tu vois, j'ai fait une chose productive pour le lendemain. Voilà, c'est bien. Tu vois, j'en demande pas trop en fait, tu vois, parce que mine de rien, on a quand même des vies chargées. Je peux pas faire 50 000 trucs dans ma journée. Je suis pas un robot. Je suis fatiguée. J'ai un bébé qui fait pas encore ses nuits. Voilà, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de me concentrer sur une chose à la fois. Par contre, moi je le fais. Vous voyez, là j'enregistre. On est dimanche. Voilà, je fais une grenouille le dimanche. Voilà, une petite grenouille. Je fais une grenouille tous les jours et comme ça j'avance tranquille. Voilà, donc ayez cette petite habitude, pensez à votre grenouille tous les matins quand vous vous levez. C'est quoi votre grenouille ? C'est quoi votre grenouille ? En général, on le sait, tu vois. Inconsciemment, on le sait. C'est la tâche, tu vois, qu'on traîne un peu, tu vois, et soyez honnête envers vous-même. On a tous une grenouille et il faut l'identifier. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça me permet d'être assez efficace. J'avance lentement, c'est sûr. Je fais que grosso modo une chose par jour. Et encore, il y a des jours où je fais pas de grenouille du tout parce que je n'ai pas pensé à ma grenouille. Mais c'est pas grave. Le lendemain, je me dis, bah ok, la grenouille que t'as pas avalée hier et que t'as pas avalée il y a 2 jours, bah là, aujourd'hui, tu vas l'avaler. Et puis voilà. Et je reste concentrée et j'avance comme ça. Donc ensuite, deuxième technique, et ça, c'est super important. J'appelle ça la concentration d'énergie. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, d'ailleurs, je me dispute régulièrement avec Cyril. Enfin, dispute, hein. Nous, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mais voilà, des fois, on se prend la tête. C'est que, pour moi, ce qui est hyper important dans la vie, c'est de concentrer son énergie sur les choses importantes. Parce que ça va très, très vite de perdre de l'énergie sur des choses qui ne sont absolument pas importantes. Et je sais que j'ai une énergie qui est limitée. D'accord ? Je suis fatiguée, souvent fatiguée. Enfin, bon, j'exagère, hein, on a l'impression que je suis hyper fatiguée tout le temps. Je suis pas hyper fatiguée tout le temps, mais je sais que mon énergie de la journée, entre m'occuper des enfants, m'occuper des réponses, des messages, je sais pas, des choses aussi de la vie quotidienne, la gestion de la maison, du rangement, etc. Bah, en fait, à un moment donné, je suis fatiguée. Et à un moment donné, j'ai pas l'énergie. J'y arrive pas. J'ai une énergie limitée. Je peux pas me fixer un objectif, en fait, à faire 1000 trucs. C'est pas possible. Et le pire du pire, c'est quand tu commences à perdre de l'énergie dans des choses qui ne sont pas importantes. Et souvent, en fait, j'en parle souvent avec Cyril, c'est que on va commencer à discuter d'un sujet et souvent, je vais dire stop. Je dis, en fait, est-ce que là, c'est un sujet important à discuter ? Est-ce qu'on n'est pas en train de reprendre de l'énergie pour quelque chose qui a une importance qui est archi faible ? Et très souvent, en fait, et moi je m'en rends compte, le cerveau humain est capable de prendre beaucoup d'énergie pour des choses, mais d'une inutilité pas possible. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours cet esprit un peu critique sur où est-ce que je mets mon énergie. Et je suis en mode, mais attends, est-ce que c'est vraiment utile là ? Donc ça rejoint un petit peu la grenouille, tu vois, mais c'est un autre axe de réflexion. C'est c'est de vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut prendre soin de son énergie. Moi, j'en prends très soin. Et je sais que, j'ai une bonne énergie, je suis bien, tiens, je vais enregistrer un podcast. Je sais qu'après les avoir enregistrés, j'aurai de nouveau une baisse d'énergie. Mais tant pis, c'est tout. Mais j'attrape le moment où j'ai mon énergie. Et c'est là que je fais ce qui est vraiment important. Et puis après, je manage mon énergie vraiment aux petits oignons comme une ressource.
Et je vous invite à faire pareil, surtout si vous êtes débordé comme moi et que vous devez gérer beaucoup de choses. Donc, essayez de comprendre que votre énergie est limitée et que vous ne pouvez pas tout faire. Nous, je vous avoue qu'on dit non à énormément de choses et je dis non à de plus en plus de choses parce que, en fait, à vouloir faire plaisir, à dire oui, à faire plein de choses, en fait, vous n'avez plus l'énergie pour les choses importantes pour vous. Donc, il faut vraiment réussir à la garder comme un petit feu sacré, cette énergie, et à l'utiliser vraiment pour les projets importants. Et la troisième et dernière chose, c'est quelque chose aussi que j'ai appris avec l'entrepreneuriat. J'avais notamment une coach en business qui disait toujours la même phrase, « Vaut mieux fait que parfait ». Voilà, Aline, c'est Aline de The Bee Boost, et elle dit toujours « Vaut mieux fait que parfait ». Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Cette phrase, en fait, elle l'a répétée quand je faisais ces programmes d'entrepreneuriat. Et ça m'a complètement imprégnée et je me la redis très souvent. Par exemple, l'épisode précédent que j'ai publié donc la semaine dernière, en fait, j'ai oublié d'accrocher le micro. Enfin, je l'avais accroché, mais j'ai oublié dans mon logiciel d'enregistrement de mettre qu'il fallait enregistrer sur le micro. Et du coup, j'ai enregistré sur le son de mon ordinateur. Et en fait, c'est l'horreur, ça. Tu te dis, mais c'est horrible, je vais avoir un mauvais son. Et en fait, je me suis dit, ok, Dorine, ok, en fait, vaut mieux fait que parfait. Donc ça, j'arrive du coup sur le troisième point. Je passe à l'action, même si c'est imparfait. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, vaut mieux faire une offre imparfaite que de ne pas faire d'offre sur un bien immobilier. Vaut mieux, acheter un truc imparfait. J'aime bien quand même que vous fassiez des bons investissements. Mais en réalité, l'inaction, elle a un coût, mais terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc, vaut mieux faire... et pas chercher la perfection. Le nombre de fois où en fait je m'étais dit « Ah non, finalement ça je vais pas publier, ça je vais pas faire, ah non l'épisode de podcast ça il est pas assez bien, etc. » En fait finalement ça me décourage, ça me prend beaucoup d'énergie et en fait en réalité il n'y a pas besoin que les choses elles soient parfaites tout le temps. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose que je me suis habituée à faire et je me fais violence. Honnêtement je me suis fait violence quand j'ai publié l'épisode de podcast de la semaine dernière en me disant « Ok, tu t'es trompé de micro quoi. » T'es trompé de micro, t'as un super micro et le boulet, t'as pas choisi la bonne config audio pour l'enregistrement. Mais je me suis dit, tant pis, je le fais quand même, je le publie. Écoute, si vraiment les gens ils me détestent parce que j'ai pas bien branché mon micro, écoute, ils me détesteront, mais c'est peut-être que du coup ils m'aimaient peut-être pas de base et puis ils vont pas me pardonner quoi. Mais voilà, je vais le faire quand même. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai aussi cultivé, c'est que ta grenouille, la fameuse grenouille, quand tu dois la faire, si tu veux qu'elle soit parfaite, en fait, tu risques de jamais la faire. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre des deadlines où tu dis, ça, je le fais. Tu vois, par exemple, notre 4e immeuble, est-ce que c'était l'immeuble parfait ? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait pu faire encore plus pour trouver un immeuble encore mieux ? Certainement. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, non, Dorine, je veux que fin juin, tu aies trouvé ton 4e immeuble parce que là, tu as déjà du retard par rapport à ton planning d'investissement que tu voulais mettre en place. Donc maintenant, tu achètes, il est pas mal, il est vraiment bien sur le papier. Est-ce qu'il est parfait ? Non, mais c'est pas grave, on avance. Et puis voilà. Et en fait, il y a le petit moment où il faut réussir à se dire, là, c'est bon, j'avance, je passe à l'action, c'est pas parfait et j'avance. Voilà, moi je vous invite à faire ça, de temps en temps, vous lâchez un petit peu la grappe pour réussir à passer à l'action. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est me dire, je passe à l'action, c'est pas parfait, et puis ce que je fais, c'est que c'est dans un second temps, je m'autocritique. Tu vois, je me remets quand même en question, mais je le fais après l'action. Parce que si je me remets en question en permanence avant de passer à l'action, du coup, j'ai tendance à ne jamais passer à l'action. Donc, je passe à l'action et je me dis, ok, comment est-ce que je peux m'améliorer ? Quels sont les axes que je peux faire et pour faire que les choses soient encore mieux ? Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'avance et j'essaye d'itérer, d'être à l'écoute, de réfléchir comment je peux faire mieux. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je mette un petit post-it pour me dire, attention, enregistrement de podcast, le process, il faudrait peut-être que c'est ça. Il faudrait que je mette en place mon petit process ou un petit papier que j'accroche à côté de mon micro où je note la liste des choses que je ne dois pas oublier. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, malheureusement, sinon, ça peut se reproduire. Donc je préfère prendre de l'énergie à me dire comment est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise pas, mais après avoir fait l'action. Sinon, en fait, j'ai trop tendance à pas passer à l'action. Voilà, ça c'est les 3 choses. Donc je récapitule rapidement. La grenouille, donc toujours avoir en tête la tâche qui va te faire avancer, même si elle ne te fait pas forcément plaisir.
La deuxième chose, c'est d'avoir vraiment cette conscience que notre énergie est limitée et donc quand on l'utilise à bon escient et on essaye de ne pas l'utiliser pour des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, moi, souvent, je coupe des conversations en mode « Cyril, écoute, moi, je mets pas d'énergie là-dessus. Tu peux t'en occuper si tu veux. Moi, j'ai pas l'énergie pour. J'ai d'autres choses à faire. » Voilà, souvent, je coupe court, en fait, de certains sujets en me disant « Je peux pas, tu vois. » Là, on peut pas, par exemple... Je sais pas, là, juste après là, cet épisode, on va aller au resto avec les enfants parce qu'on est entre deux voyages et on n'a rien dans le frigo. On va aller au resto avec les enfants. Cyril, il me pose la question, du coup, on va dans quel resto ? Là, je réponds direct, écoute, moi, j'ai pas d'énergie là pour discuter avec toi de quel resto on va aller. En fait, tu décides du resto et puis, c'est pas grave, je donne pas mon avis, mais tu te débrouilles, tu réserves. Et puis, en fait, c'est comme ça, en fait, en ayant cette conscience d'énergie limitée, que on passe pas notre temps à discuter de plein de choses, parce que sinon en fait dans le quotidien tu peux passer ta vie à discuter de tout quoi, mais c'est infini. Donc il faut réussir à lâcher prise sur certains trucs. Moi j'ai une énergie limitée, toi tu prends ça, moi je prends ça, ok, voilà. Puis il est complètement d'accord avec moi et en fait c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis la dernière chose, c'était donc vaut mieux fait que parfait, donc on passe à l'action et toujours dans un état d'esprit où on s'autocritique et on essaie de s'améliorer. Moi j'aime bien faire comme ça, mais on passe à l'action d'abord parce que en fait on risque sinon de rentrer dans une spirale où on passe pas assez à l'action et donc on stagne et en fait du coup on rentre dans une mauvaise dynamique. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit peu un épisode qui n'a rien à voir avec l'immobilier, même si je pense que c'est lié. Et en fait, en tout cas, moi, c'est mes quelques astuces que j'utilise au quotidien qui me permettent d'avancer, malgré le fait que j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!